Israël dit préparer une réponse à l'attaque massive de l'Iran du 1er octobre et menace à nouveau le pouvoir iranien. Écoutez Yoav Gallant. Les opérations de l'armée de l'air, tant en attaque qu'en défense, donnent vie aux citoyens de l'État d'Israël. Les Iraniens n'ont même pas effleuré les capacités de l'armée de l'air. Pas un seul escadron n'a été endommagé, pas un seul avion n'a été dégradé. Il n'y a pas une seule piste qui ne permette pas le décollage et il n'y a aucun dommage à notre continuité. D'ailleurs, quiconque qui pense qu'en essayant d'attaquer Israël, cela nous dissuadera de réagir, devrait regarder ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe à Beyrouth. Certains experts du Moyen-Orient parlent peut-être d'une réponse même dès ce soir. Que peut préparer, d'un point de vue militaire, Israël ? Il y a énormément d'options et c'est très très difficile d'essayer de les classifier. Il y a les options extrêmes. Celles-là, si vous voulez, on ne va pas les retenir parce que, à la limite, on changerait tellement d'époque ou de monde qu'elle me semble pas possible d'être mise en œuvre. C'est les options visant à frapper les sites nucléaires ou à frapper les installations d'exportation de pétrole principalement et les sites pétrolifères. Je pense que ces deux options sont des options qui ont été écartées par un dialogue entre Israël et les États-Unis. Que reste-t-il ? Il reste principalement, me semble-t-il, l'appareil militaro-policier du régime islamique, de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire principalement les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, principalement, les grands quartiers généraux, bien évidemment, et puis les bases, beaucoup de bases à partir desquelles ont été lancées ces attaques, notamment l'attaque massive que nous avons observée mardi dernier. Mais il y a quand même un sujet fondamental. Derrière tout ça, il y a un sujet fondamental qui n'est pas neutre et qui montre bien qu'il y a forcément un dialogue. C'est qu'il y a 1000 km ou 1500 km entre ces sites, entre Israël et l'Iran. Ça veut dire 2000 ou 3000 km aller-retour. Parce que quand on va, c'est pour revenir. Donc c'est très très loin. Et donc ça implique une coordination aérienne dans un espace aérien, un soutien logistique, une organisation des opérations aériennes qui est naturellement extraordinairement complexe et qui nécessite probablement, très probablement, que Israël s'appuie sur des structures qui sont d'ailleurs disponibles dans la région, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement efficaces, mais qui doivent être mises à sa disposition. Est-ce que les Israéliens peuvent le faire sans les États-Unis ? Vous me demandez mon avis ? Oui, évidemment. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour ce type d'attaque. Maintenant, Israël est un État, appelons-le doté, un État nucléaire, c'est tout à fait différent. Mais ce type d'attaque classique face à des objectifs classiques, des bases militaires à partir desquelles ont été lancés ces missiles qui ont frappé Israël mardi dernier, les QG, les centres de stockage, etc. Moi, je pense que nous sommes aux limites de capacité pour des raisons techniques, pour des raisons logistiques, pour des raisons opérationnelles, pour des raisons de coordination, pour des raisons d'éloignement. Il me semble que ce n'est pas possible. C'est mon avis et je peux très bien me tromper. Est-ce que d'un point de vue diplomatique, Renaud Girard, Israël peut ne pas répondre à cette attaque massive de l'Iran ? Je pense que Israël a eu suffisamment de succès militaire, notamment grâce à ses renseignements au Liban, pour se contenter, comme la dernière fois d'ailleurs, après le raid d'avril, d'une frappe symbolique sur l'Iran. Moi, je crois qu'Israël n'aurait pas intérêt stratégiquement à accélérer les choses. Certes, Israël se sent menacé par le programme nucléaire de l'Iran, parce que un de ses anciens présidents a dit que Israël ne devrait pas exister sur la carte. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un travail à finir au Liban et qu'Israël devrait se concentrer là-dessus. Et par ailleurs, son allié, qui peut effectivement lui donner les moyens, notamment de ravitaillement en vol et surtout les bombes extrêmement perforantes pour une opération qui serait géante sur l'Iran, les États-Unis, je pense, ne donneront pas l'autorisation, ne les aideront pas et ne donneront pas l'autorisation d'utilisation des munitions. Parce que les Américains, quand ils livrent des armes, elles sont assorties de conditions d'utilisation. Donc je pense que là,
Pourquoi ? Parce que les Américains aujourd'hui, en période électorale, n'ont pas envie que s'ouvre dans le monde un deuxième théâtre de conflit. Ils ont déjà l'Ukraine qui résiste à la Russie, l'Ukraine à gérer. Ils ne veulent absolument pas ouvrir un deuxième théâtre. Et je pense que, certes, sur Gaza, Netanyahou n'a pas souhaité écouter les États-Unis et n'a pas souhaité donc libérer le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, mais on peut le comprendre, Netanyahou, parce que c'est par là que les armes passaient à partir du Sinaï, mais autant sur un contexte régional concernant le Golfe Persique, où il y a des bases américaines, où il y a des intérêts américains, où il y a des alliés arabes de l'Amérique, je pense que là, Israël va être obligé d'écouter les Américains et que donc, personnellement, je ne crois pas à une opération d'ampleur aujourd'hui d'Israël contre l'Iran. Mais ce soir, l'Iran annonce que tous ses vols ont été annulés entre 21h et 6h du matin demain. Elsa Vidal, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Le timing est clair. Et jusque-là, dans cette guerre, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ont fait ce qu'ils ont dit. Donc il faut s'attendre à quelque chose. Ce sera probablement, comme vous le disiez, plus symbolique, plus frappant. Jusque-là, je pense aussi dans cet épisode, depuis un an, Israël a aussi fait la preuve qu'elle avait les capacités de pénétrer profondément l'appareil sécuritaire iranien et de mener à bien des opérations assez spectaculaires qui humilient en fait les dirigeants de la République islamique d'Iran. Et c'est encore ça, très probablement, à quoi il faut s'attendre cette nuit ou demain.